Un nom qui, il y a encore quelques années, résonnait surtout dans les rues animées de Lagos au Nigeria. Aujourd'hui, ce même nom circule dans les bureaux des plus grands clubs européens, dans les négociations de transfert à plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais une question demeure. Comment un garçon qui vendait parfois de l'eau dans la rue pour survivre a-t-il réussi à devenir l'un des visages les plus puissants du football européen? Comment passe-t-on du chaos des quartiers populaires nigérians aux lumières de SSC Napoli, aux contrats géants, aux salaires astronomiques et à une fortune que beaucoup sous-estiment encore aujourd'hui? Et surtout, Victor Osimhen est-il simplement un grand footballeur ou est-il en train de construire quelque chose de bien plus grand, un véritable empire financier? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un attaquant, c'est l'histoire d'une ascension brutale, d'une transformation économique, d'un homme qui a compris très tôt que le talent seul ne suffisait pas. Parce que dans le football moderne, marquer des buts ne fait pas seulement gagner des matchs, cela peut changer une digne entière. Victor James Osimhen naît le 29 décembre 1998 à Lagos, dans l'un des environnements les plus difficiles pour rêver grand. Le Nigeria est alors un pays de contrastes extrêmes, une immense richesse concentrée entre peu de mains et une réalité brutale pour des millions de familles qui vivent chaque jour dans l'incertitude. Chez les Osimhen, l'argent n'est pas une notion abstraite, c'est une urgence quotidienne. Son père est souvent présenté comme une figure modeste, travaillant dur pour maintenir la famille à flot. Sa mère, décédée lorsqu'il était encore jeune, laisse une blessure profonde dans sa construction personnelle. Très tôt, Victor comprend une chose simple. Personne ne viendra le sauver. Il faut avancer seul. Les rues d'Olusosun, souvent évoquées lorsqu'on raconte son enfance, ne sont pas un décor romantique de film de motivation. C'est un environnement rude, parfois impitoyable. Il vend de l'eau, aide comme il peut, observe les adultes lutter pour survivre. Et pourtant, au milieu de cette réalité, il y a le football. Pas le football glamour des stades européens, le football brut, celui de la poussière, des terrains improvisés, des chaussures usées, des matchs où l'on joue autant pour l'honneur que pour oublier la faim. C'est là que Victor développe quelque chose de rare, une agressivité compétitive presque animale. Il ne joue pas pour s'amuser, il joue pour sortir. Cette différence change tout. Là où certains rêvent, lui calcule déjà inconsciemment une échappatoire. Chaque but devient une possibilité. Chaque regard d'un recruteur, une porte potentielle. Et très vite, quelque chose attire l'attention. Sa vitesse, son explosivité, sa manière presque violente d'attaquer l'espace. Il n'a pas encore la finition parfaite, ni la sophistication tactique européenne, mais il possède ce que beaucoup de centres de formation ne peuvent pas enseigner, la faim, la vraie. En 2015, le monde commence enfin à regarder dans sa direction. La Coupe du monde U17 de la FIFA au Chili devient son premier grand tournant. Avec le Nigeria, Victor Osimhen explose littéralement la compétition. Il termine meilleur buteur du tournoi avec 10 buts. Il devient champion du monde. Il attire les regards des recruteurs européens. Son nom circule brutalement dans les réseaux de scouting internationaux. Et à ce moment précis, tout change. Ce que peu de gens comprennent, c'est qu'un tournoi comme celui-là ne transforme pas seulement une carrière sportive, il transforme immédiatement une valeur marchande. En quelques semaines, Victor n'est plus seulement un jeune talent local, il devient un actif, un joueur observé par des clubs capables d'investir des millions sur un potentiel. Et dans le football moderne, le potentiel se monétise très vite. Parmi les clubs intéressés, c'est VfL Wolfsburg qui remporte la bataille. L'Allemagne lui ouvre ses portes. La Bundesliga représente alors bien plus qu'un championnat, c'est l'entrée officielle dans l'économie du football européen. Le symbole est immense. Le garçon des rues de Lagos signe son premier grand contrat professionnel en Europe. Mais la réalité est beaucoup moins glamour que le titre. L'adaptation est brutale. Nouveau pays,
Nouvelle langue, nouvelle culture, nouveau rythme. Et surtout, une pression invisible, celle de devoir justifier immédiatement l'investissement placé sur lui. Les blessures arrivent, le temps de jeu se réduit, la progression ralentit. Et soudain, le scénario du conte de fées se fissure. Beaucoup de jeunes talents africains disparaissent exactement à ce moment-là. Le premier contrat européen devient le sommet au lieu d'être le commencement. Victor aurait pu devenir l'un d'eux. Mais c'est précisément ici que sa trajectoire devient intéressante. Parce que sa vraie richesse ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec sa capacité à survivre à l'échec. Son passage difficile en Allemagne ne détruit pas sa valeur, il la redéfinit. Il apprend, il encaisse, il recommence. Puis arrive le prêt à Royal Charleroi Sporting Club, en Belgique. Et là, enfin, la machine se relance. Le football redevient simple. Il marque, il enchaîne. Il retrouve la confiance. Les statistiques reviennent. Les recruteurs reviennent aussi. Le marché adore les renaissances. Un joueur qui échoue puis revient plus fort devient souvent plus attractif qu'un talent linéaire. Pourquoi? Parce qu'il rassure. Il prouve qu'il peut survivre à la pression. À Charleroi, Victor ne récupère pas seulement des buts, il récupère de la valeur. Sa cote remonte, son prix grimpe, son nom réapparaît dans les discussions sérieuses. Puis vient LOSC Lille, la France, la Ligue 1. Un championnat qui, depuis des années, sert de laboratoire financier pour les grands clubs européens. Lille sait repérer les talents avant tout le monde, les développer, puis les revendre à prix d'or. Victor Osimhen entre parfaitement dans cette logique. Et il explose. Puissance, pressing, profondeur, efficacité, il devient rapidement l'un des attaquants les plus observés d'Europe. Chaque match augmente sa valeur perçue. Chaque but rapproche une future vente majeure. Et Lille le sait. Dans le football business, certains clubs achètent des joueurs. D'autres achètent des multiplicateurs de capital. Osimhen appartient à la deuxième catégorie. Son transfert depuis Charleroi est déjà une progression. Mais ce qui arrive ensuite change complètement d'échelle. SSC Napoli décide de miser massivement sur lui. Le montant annoncé dans différentes analyses dépasse largement les standards habituels pour un joueur africain à ce stade de carrière. Selon plusieurs estimations relayées par la presse sportive européenne, l'opération se situe autour de 70 à 80 millions d'euros selon les bonus et la structure exacte du deal. Ce n'est plus un transfert, c'est une déclaration. Naples ne recrute pas un espoir. Naples investit sur une future locomotive économique. Et dans ce type d'opération, le salaire suit forcément. Victor Osimhen entre alors dans une autre dimension financière. Son revenu annuel change de catégorie. Son statut aussi. Il ne représente plus seulement un joueur performant. Il devient un visage stratégique du club. Mais ce n'est que le début. Car dans le football moderne, le vrai argent ne se trouve pas uniquement sur la fiche de paie. Le salaire est visible. La puissance financière, elle, se cache ailleurs. Primes de performance, bonus de signature, droits d'image, sponsoring individuel, valorisation de marques personnelles. C'est ici que commence la vraie transformation. À Naples, chaque but important n'est pas seulement célébré sportivement, il a une valeur économique. Une qualification européenne génère des primes. Un titre augmente le prestige. Une saison exceptionnelle augmente la force de négociation du joueur. Et Victor comprend cela parfaitement. Son profil devient commercialement puissant. Jeune, spectaculaire, africain, identifiable, charismatique, avec une histoire personnelle extrêmement forte. Pour les marques, c'est une opportunité idéale. Pour les sponsors, ce n'est pas juste un attaquant, c'est un récit vendable. Le football adore les statistiques.
Le marketing adore les symboles. Victor Osimhen offre les deux. Selon plusieurs analyses sport business, sa rémunération globale commence alors à dépasser largement le simple cadre du salaire club. Entre la rémunération fixe, les bonus liés aux performances, les accords commerciaux et la valorisation de son image, sa fortune commence à entrer dans une zone que beaucoup de supporters n'imaginent même pas. On parle désormais d'une richesse estimée à plusieurs millions d'euros, avec des projections bien supérieures si la trajectoire continue. Et elle continue. Le titre historique avec Naples change encore l'équation. Ce moment est fondamental, parce qu'un joueur peut être riche grâce à ses contrats, mais un joueur champion devient une marque. La différence est immense. Remporter la Serie A avec SSC Napoli, dans un club où la pression émotionnelle est gigantesque, transforme Victor Osimhen en symbole. Il ne vend plus seulement du football, il vend de la légitimité. Et sur le marché, cela vaut énormément. Sa valeur sportive explose, sa valeur commerciale aussi. Des clubs comme Chelsea FC, Manchester United FC ou d'autres géants européens commencent à apparaître dans les rumeurs persistantes. Chaque rumeur de transfert fait grimper son poids économique, car parfois, être proche d'un transfert vaut presque autant que le transfert lui-même. Cela renforce la position du joueur. Cela augmente le pouvoir de négociation. Cela attire encore plus de sponsors. Et surtout, cela envoie un message clair. Victor Osimhen n'est plus un outsider. Il est devenu un centre de gravité. Mais si beaucoup regardent ses buts, très peu regardent vraiment comment cet argent circule. Très peu comprennent ce qui se passe en dehors des terrains. Car la vraie question n'est pas seulement combien il gagne. La vraie question, c'est ce qu'il construit avec cet argent. Et c'est précisément là que l'histoire devient encore plus fascinante. Mais c'est justement ici que commence la partie la plus silencieuse et souvent la plus importante. Parce qu'un grand joueur peut devenir riche, mais seuls quelques-uns parviennent à transformer cette richesse en véritable pouvoir économique. La différence entre un footballeur millionnaire et un homme durablement puissant ne se mesure pas uniquement au montant de son compte bancaire. Elle se mesure à ce qu'il reste lorsque les buts s'arrêtent. Et Victor Osimhen semble avoir très tôt compris cette réalité. Dans le football moderne, la carrière est courte, brutale, incertaine. Une blessure, une mauvaise saison, un mauvais choix de club, et l'équilibre peut basculer très vite. Les joueurs les plus intelligents ne pensent donc pas seulement en salaire mensuel, ils pensent en architecture financière. Ils se demandent comment faire en sorte que l'argent continue de travailler même quand le football ralentit. C'est là que l'analyse devient passionnante. Contrairement à certains joueurs qui exposent chaque investissement publiquement, Osimhen reste relativement discret sur ses structures privées. Et cette discrétion est souvent un signe intéressant. Dans l'univers du sport business, ceux qui parlent le moins sont parfois ceux qui protègent le mieux. Selon plusieurs analyses médiatiques et observations du marché, une partie importante de sa stratégie semble s'articuler autour de trois axes classiques mais puissants: l'immobilier, la sécurisation patrimoniale et la valorisation de sa marque personnelle. L'immobilier d'abord. C'est presque une constante chez les grands joueurs africains ayant connu une ascension rapide. Pourquoi? Parce que l'immobilier offre quelque chose que le football ne garantit jamais: la stabilité. Un contrat peut disparaître. Un bien placé, lui, continue de produire. Sans toujours entrer dans les détails privés, plusieurs observateurs du football africain évoquent régulièrement l'intérêt d'Osimhen pour les investissements durables, notamment entre l'Europe et le Nigeria. Cette logique est cohérente. Pour beaucoup de stars africaines, investir dans leur pays d'origine n'est pas seulement une décision économique, c'est aussi une stratégie identitaire. Cela permet de sécuriser du capital, de construire un héritage familial
et parfois de renforcer une influence locale bien au-delà du football. Une maison n'est pas juste une maison, c'est un symbole de retour, une preuve visible de réussite, et parfois une fondation pour des projets bien plus vastes. Mais le plus impressionnant reste ailleurs, car aujourd'hui, dans le football de très haut niveau, la vraie entreprise, c'est souvent le joueur lui-même. Victor Osimhen n'est pas seulement un attaquant, il est une marque. Son image a une valeur commerciale propre. Sa célébration iconique, son masque protecteur devenu presque symbolique, son histoire personnelle, son identité forte, tout cela crée une reconnaissance instantanée. Et dans l'économie de l'attention, être reconnaissable vaut de l'or. Les marques ne payent pas seulement pour des performances, elles payent pour de la mémoire. Elles veulent un visage que le public retient, un récit que le public partage, un symbole auquel les gens s'attachent. Et Osimhen possède exactement cela. Ses partenariats commerciaux, même lorsqu'ils restent partiellement confidentiels, s'inscrivent dans cette logique. Équipementier, contrat d'image, collaboration promotionnelle, chaque apparition publique peut devenir une opportunité monétisable. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le sponsoring n'est pas simplement un bonus. Pour certains joueurs, cela devient une deuxième carrière parallèle. Un contrat de sponsoring bien structuré peut parfois peser presque autant qu'un salaire annuel secondaire. Et surtout, il survit souvent mieux au changement de club. Le maillot change, la marque personnelle reste. C'est cette indépendance qui fait la différence. Prenons un exemple simple. Un joueur dépendant uniquement de son club vend son temps de jeu. Un joueur qui possède une forte valeur d'image vend son influence. Et l'influence se négocie beaucoup plus longtemps. C'est exactement ce qui place certains athlètes dans une autre catégorie économique. Osimhen avance progressivement dans cette direction, sans surcommunication, sans mise en scène excessive, avec une forme de contrôle. Et ce détail change absolument tout, car dans une époque où beaucoup de joueurs surexposent leur richesse, la rareté devient une stratégie. Montrer moins peut valoir plus. Cela renforce le mystère, cela protège la négociation. Cela évite aussi les erreurs de perception publique, car l'image d'un joueur africain immensément riche reste parfois observée avec une attention particulière, souvent injuste. La maîtrise de la communication devient donc aussi une forme de défense financière. Puis vient le style de vie. Et ici encore, il faut aller au-delà du simple fantasme des voitures de luxe. Oui, Victor Osimhen vit dans un univers que peu de gens peuvent imaginer. Résidence haut de gamme, déplacements premium, voitures puissantes, sécurité renforcée, environnement de prestige, ce niveau de vie existe. Il accompagne naturellement le statut d'un attaquant de classe mondiale. Mais réduire cela à il aime le luxe serait une erreur d'analyse. Le luxe dans ce niveau de football est aussi un langage. Il envoie des signaux. Une voiture haut de gamme n'est pas seulement un achat émotionnel, c'est parfois un symbole de statut, une manière de renforcer une perception, une façon de rappeler au marché que vous appartenez à l'élite. Dans certains cas, cela influence même inconsciemment les négociations. Le football est un univers psychologique. Les agents, les clubs, les sponsors, tout le monde lit les signaux. Le lifestyle devient alors une extension de la marque, pas simplement une dépense, une stratégie visuelle. Quand un joueur entre dans une pièce, avant même qu'il parle, son image raconte déjà quelque chose. Osimhen l'a compris sans tomber dans l'excès caricatural. Son image publique reste puissante mais contrôlée, accessible mais prestigieuse, proche du peuple mais clairement installée au sommet. C'est un équilibre extrêmement difficile et très rentable. Maintenant, la vraie question, quel est réellement son profil financier?
Est-il un simple grand salarié du football moderne ou un véritable stratège patrimonial? La réponse semble pencher vers la deuxième option. Victor Osimhen donne l'image d'un joueur qui comprend la rareté de sa fenêtre économique. Il sait que son pic de revenus ne durera pas éternellement. Il semble privilégier la consolidation plutôt que l'exubérance. Ce n'est pas le profil du spéculateur impulsif, c'est davantage celui d'un bâtisseur prudent. Il diversifie, il protège, il avance sans bruit. Et dans beaucoup de cas, ce sont justement ces profils qui terminent les carrières les plus solides. Comparé à certaines superstars mondiales comme Cristiano Ronaldo ou Neymar, Osimhen n'a pas encore l'empire commercial global. Mais la comparaison brute serait injuste. Leur machine médiatique s'est construite sur plus d'une décennie au sommet absolu. Là où l'analyse devient intéressante, c'est dans la trajectoire. À son âge, avec sa progression, son potentiel de transfert et sa valeur de marque croissante, Osimhen se situe dans une zone où tout peut encore exploser. Un transfert historique vers la Première Ligue, par exemple, changerait instantanément son échelle financière. Les salaires anglais, les sponsors mondiaux, la visibilité internationale, la valorisation commerciale, tout serait multiplié. Et c'est précisément pour cela que chaque mercato autour de son nom ressemble à une opération stratégique mondiale.